Merci Serge, merci à chacune, à chacun d'entre vous pour votre accueil, pour ce moment de partage de la parole de Dieu. C'est l'occasion pour moi de me rapprocher un peu de l'église du Vigan, l'église informée évangélique du Vigan et de la ville du Vigan. On n'est pas loin, on est à 30 km à peine. Mais il faut remonter la vallée pour arriver au Vigan. Et les échanges ne sont pas très fréquents entre les communautés. Voilà. Mais ce genre d'occasion, d'échange de chair peut permettre justement d'encourager les échanges. Et j'espère que vous laisserez votre pasteur venir un jour à Saint-Hippolyte. On dira l'année. Voilà. Nous lisons dans l'épître de l'apôtre Paul à Tite. Nous lisons 5 versets au chapitre 2. Les versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Nous prions. Nous découvrons peut-être ou nous connaissons cette parole que nous venons d'entendre, Seigneur. Mais accorde-nous de la recevoir ce matin avec un cœur renouvelé par ton esprit. Accorde-nous la grâce de la recevoir avec foi, afin qu'elle produise en nous le fruit pour lequel tu nous l'as adressé. Que ton esprit agisse en nos cœurs et au milieu de nous. Nous t'en prions. Qu'est-ce qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions? C'est une vaste question. Et il est peut-être difficile pour nous de répondre à cette question, car nous ne connaissons probablement pas parfaitement toutes les religions. Cependant, nous pouvons citer plusieurs différences entre la foi chrétienne et les religions que nous connaissons. Si je pose cette question, qu'est-ce qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions? C'est parce que j'ai lu, ici ou là, sous la plume de tel ou tel théologien, que la différence entre la foi chrétienne et toutes les autres religions peut être résumée par un mot qui exprime une notion fondamentale de la foi chrétienne,
Ce mot est celui de la grâce. La grâce de Dieu distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions en ceci, c'est que toutes les religions enseignent aux hommes à faire quelque chose pour atteindre Dieu. Alors ça peut être des gestes rituels, des sacrifices, des exercices dits spirituels, des œuvres bonnes, etc., etc. La foi chrétienne enseigne ce que Dieu a fait pour que l'homme retrouve la vie en communion avec lui. Les religions enseignent ce que l'homme doit faire. Et le christianisme, la foi chrétienne essentiellement, se distingue des autres religions aussi, qu'elle enseigne non pas ce que les hommes doivent faire pour atteindre Dieu, mais ce que Dieu a fait pour que l'homme retrouve la vie en communion avec Dieu. Et dans quelques semaines, nous fêtons Noël, cela a été rappelé. Cette belle fête qui justement nous dit que c'est Dieu qui est descendu vers nous pour que nous retrouvions la communion avec lui. Dans l'extrait que nous avons lu de la lettre de Tite, l'apôtre Paul affirme avec force l'importance de la grâce de Dieu, disant qu'elle a été manifestée et qu'elle est source de salut pour tous les hommes. Il dit aussi qu'elle conduit le chrétien dans l'accomplissement d'œuvres bonnes, d'œuvres approuvées par Dieu, voulues par lui. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne, écrit l'apôtre Paul, à renoncer à l'impiété, au convoitise mondain et à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété. Par ailleurs, la grâce de Dieu fait l'objet de l'enseignement de toute la Bible. Et dans la bénédiction que l'apôtre Pierre donne à la fin de sa lettre, Dieu est désigné, et j'aime bien ces mots, Dieu est désigné comme le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé, etc. Le terme de grâce est utilisé fréquemment dans les communautés chrétiennes. Il est peut-être beaucoup moins utilisé à l'extérieur, dans la rue, par nos contemporains. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Ce sont, d'une manière très simple, les cadeaux immérités que Dieu accorde gratuitement. Et parmi ces cadeaux immérités que Dieu accorde gratuitement, nous trouvons justement l'expiation de nos péchés, le pardon de nos péchés, qui est indispensable pour que nous retrouvions la communion avec Dieu. Oui, donc l'expiation de nos péchés, la communion avec Dieu, la délivrance de l'esclavage du mal, la foi et la croissance dans la foi sont aussi des cadeaux immérités que Dieu nous accorde. L'œuvre salvatrice de Dieu, l'œuvre qui nous sauve de Dieu, est grâce. Et tous les termes que nous venons de citer sont contenus dans cette œuvre salvatrice de Dieu. Mais l'œuvre créatrice de Dieu est aussi expression de sa grâce, ne l'oublions pas. Dieu a créé un monde génial. Et ce monde génial que Dieu a créé, il l'a confié aux hommes. C'est une grâce.
L'œuvre providentielle de Dieu durant l'histoire, durant notre vie, est aussi expression de sa grâce. Et je m'interroge, pouvons-nous trouver quelque chose de bon pour nous qui ne soit pas rattaché à la grâce de Dieu? Et je ne pense pas. Tout ce que nous trouvons de bon, nous pouvons le rattacher à la grâce de Dieu. Car nous ne méritons pas. Observons et méditons attentivement la grâce de Dieu dont parle l'apôtre Paul, dans ce texte, mais aussi dans toutes ses épîtres. Dans ce texte que nous avons lu à titre, observons qu'il s'agit principalement de la grâce salvatrice dont j'ai parlé, que Paul mentionne ici. La grâce qui sauve l'homme de la situation de rupture de communion avec Dieu. L'apôtre dit qu'il s'agit de la grâce qui est source de salut. Et considérons premièrement la gratuité de cette grâce. La grâce est gratuite pour celui qui la reçoit, mais pas pour celui qui la donne. Oui, la grâce de Dieu est offerte gratuitement et nous n'avons rien à payer en contrepartie pour l'obtenir. Annonçant cette grâce salvatrice de Dieu, le prophète Ésaïe s'écrit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Achetez, mais achetez du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Prenez ce qui vous est offert, sans argent, sans rien payer. » La grâce de Dieu est gratuite. Cependant, la grâce de Dieu nous engage dans des directions, des actions qui peuvent avoir un coût pour nous. Elle nous engage, cette grâce de Dieu, dans une vie qui coûte. Non pas parce qu'après coup, Dieu voudrait nous faire payer la grâce qu'il nous a accordée, mais tout simplement parce que dans le monde où nous vivons, nous rencontrons des réalités qui s'opposent à ce que nous vivions selon la communion avec Dieu dans laquelle la grâce salvatrice de Dieu nous a fait renaître. Nous vivons dans un monde où nous rencontrons des réalités qui s'opposent à la communion, à notre communion avec Dieu. Et la confrontation à ces réalités est un combat, un des aspects du combat de la foi dont l'apôtre Paul parle ailleurs. Et ce combat, comme tout combat, coûte quelque chose à celui qui le mène. Cela représente pour lui un certain nombre de sacrifices. Mais même si les chemins sur lesquels la grâce de Dieu nous a engagés, si notre marche sur ces chemins nous coûte, la grâce demeure gratuite pour nous, ne l'oublions pas. Ce que nous faisons et qui nous coûte ne nous est pas demandé pour qu'on paye à Dieu quelque chose, pour qu'on rembourse à Dieu le cadeau qu'il nous fait, sa grâce. Non. Mais comme je l'ai dit, si cette grâce est gratuite, pour celui qui la reçoit, n'oublions pas qu'elle ne l'est pas pour celui qui la donne. Et elle peut
goûter énormément à celui qui fait grâce. Lorsque nous-mêmes, nous faisons grâce à quelqu'un qui nous a offensés, cela nous coûte. Cela représente pour nous peut-être aussi un sacrifice de faire grâce à celui qui nous a offensés. Faire grâce à celui qui nous a blessés. C'est peut-être renoncer à nos droits bafoués. C'est peut-être renoncer à ce que nous avons perdu. C'est renoncer à la vengeance, peut-être que nous aimerions exercer. Et ne disons-nous pas, à ce sujet-là, il m'en a coûté de pardonner à un tel ou à un tel. La grâce salvatrice de Dieu a un coût élevé pour Dieu. L'incarnation et le sacrifice de la personne divine du Fils. L'incarnation, nous la fêtons dans quelques jours. Et le sacrifice de la personne définie du Fils, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Oui, la grâce salvatrice de Dieu ne consiste pas au renoncement de châtier des hommes coupables, mais la grâce salvatrice de Dieu consiste à payer à la place des hommes coupables, à supporter à leur place le juste châtiment réparateur. Et nous pouvons là observer une différence avec justement la grâce présidentielle qui était exercée autrefois, quand était encore pratiquée la peine de mort. Les plus anciens parmi nous s'en souviennent. La grâce présidentielle qui, justement, épargnait le condamné à mort, qui l'épargnait de sa condamnation, ne coûtait pas grand-chose au président de la République lorsqu'il accordait. Et le président de la République ne payait pas pour le condamné qu'il graciait. Alors oui, on parlait de la grâce présidentielle. Mais la grâce de Dieu est bien différente de la grâce présidentielle. Car Dieu a payé, lui, pour l'homme qu'il gracie. Il a payé la dette de l'homme qui gracie en Jésus. Oui, retenons et je vous encourage à méditer dans cette direction aussi, cette affirmation et ce rappel de la grâce de Dieu, gratuite pour celui qui la reçoit et pas pour celui qui la donne. La grâce, nous l'avons, et je l'ai présentée comme cela, est un cadeau immérité, cadeau gratuit, immérité. Elle est un cadeau, mais pas une récompense. Certains cadeaux que nous recevons, que nous avons reçus au cours de notre vie, sont venus récompenser des efforts que nous avons fournis. Lorsque nous étions peut-être sur les bancs de l'école, nous avons reçu en cadeau des bons points, des images, peut-être des chocolats, que sais-je, pour récompenser les efforts que nous avions faits. Alors c'était des cadeaux, ils étaient gratuits, mais ils venaient récompenser des efforts. La grâce est un cadeau, mais pas une récompense. La grâce est un cadeau immérité. Immérité. Et la grâce de Dieu va encore plus loin. Ce n'est pas seulement un cadeau accordé à des personnes qui ne le méritent pas et qui ne méritent rien. Mais c'est un cadeau accordé à des personnes qui déméritent. Qui, au lieu de mériter un bienfait, méritent
une punition, une condamnation, un châtiment. C'est un cadeau accordé à des personnes qui mériteraient le contraire de ce cadeau. C'est la remise d'une dette, comme je l'ai dit, à des personnes qui mériteraient de la payer. Alors, oui, la grâce est un cadeau, mais elle est bien loin d'être une récompense. Elle est un cadeau immérité à des personnes même qui démériteraient. La grâce salvatrice de Dieu est indispensable aussi. Indispensable. C'est la source indispensable de salut pour tous les hommes. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Alors, pourquoi l'homme ne pourrait-il pas, par lui-même, revenir à la communion avec Dieu? Un des éléments de réponse que nous pouvons apporter à cela est la constatation et l'acceptation que tout ce que l'homme fait est affecté par le mal. Tout ce que l'homme fait est affecté par le mal. Il lui est donc impossible, il m'est impossible de présenter à Dieu une œuvre de réparation qui serait parfaite, qui répondrait parfaitement aux exigences requises par la justice de Dieu. La situation dans laquelle je me trouve est aussi impossible que celle de réparer les fuites d'eau d'une canalisation avec un tuyau poreux. L'homme ne peut par lui-même qu'accomplir des œuvres comparables à un tuyau poreux, inadapté donc, pour réparer les fuites d'une canalisation d'eau. Mes œuvres, pour revenir à la communion avec Dieu, seraient identiques à ce que je ferais si pour remplacer mon tuyau qui fuit, je mettais à la place un tuyau poreux. Ça ne marcherait pas. Oui, la grâce de Dieu est indispensable. Mais l'homme naturel pécheur que nous sommes, ne peut pas accepter la grâce de Dieu sans renoncer à ce qui caractérise sa nature pécheresse. Et ce qui caractérise la nature pécheresse de l'homme, c'est sa volonté d'autonomie, son refus de Dieu, sa volonté d'être Dieu, de vouloir être Dieu à la place de Dieu. Alors oui, l'homme naturel pécheur ne peut pas accepter la grâce de Dieu sans renoncer à ce qui caractérise sa nature pécheresse. La réalité de la grâce salvatrice de Dieu est contraire à la réalité de l'état naturel de l'homme pécheur. L'homme naturel pécheur, je l'ai dit, il veut être autonome. Il refuse de dépendre de Dieu. C'est ça la caractéristique de l'homme naturel pécheur. Il refuse de dépendre de Dieu. Il veut être autonome. Accepter la grâce salvatrice de Dieu, c'est dépendre de Dieu pour son salut. C'est retrouver la communion avec Dieu. Et cela revient donc à renoncer à son autonomie. Alors, vu sous cet angle, ne pouvons-nous pas dire que la grâce de Dieu est en quelque sorte inacceptable pour l'homme naturel pécheur? Certainement. Et cela nous amène à constater que l'acceptation de la grâce de Dieu par l'homme est donc un miracle. L'acceptation de la grâce est un miracle, une grâce. C'est l'œuvre même de la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite à avoir accepté la grâce de Dieu, à l'avoir accueillie avec foi. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et cela nous conduit à réaffirmer justement ce que les réformateurs ont affirmé, notamment Calvin: la grâce salvatrice de Dieu est irrésistible.
Et heureusement qu'elle est irrésistible, parce que elle est pour l'homme naturel inacceptable. Ce qui fait que l'homme déchu accepte la grâce de Dieu ne se trouve pas en l'homme, mais se trouve en la grâce elle-même. C'est l'action de Dieu, le choix de Dieu, qui fait qu'un homme déchu accepte la grâce, l'accueille avec foi. Tout ce que le Père me donne, dit Jésus, viendra à moi. La grâce salvatrice de Dieu ne nous laisse pas inactifs non plus et ne nous éloigne pas de l'obéissance à la loi de Dieu. Et cela est très longuement mentionné dans les versets que nous avons lus. Elle nous enseigne, dit l'apôtre Paul, la grâce de Dieu, l'obéissance à la loi. Elle nous rend même zélés pour les œuvres bonnes. Alors certaines personnes ont imaginé que la grâce de Dieu permettait à l'homme d'enfreindre joyeusement la loi. Mais penser cela et dire cela, c'est mal comprendre la grâce. Certes, et j'insiste, nous n'avons ni à nous sauver nous-mêmes par l'obéissance à la loi, ni à rembourser la grâce reçue par l'obéissance à la loi, mais nous avons à vivre de la grâce qui nous engage dans l'obéissance à la loi. Nous avons à vivre de la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu ne consiste pas seulement à échapper à une condamnation éternelle et à demeurer pour l'instant dans l'état actuel qui est le nôtre. La grâce de Dieu consiste à trouver dès à présent la communion avec Dieu. La grâce de Dieu nous permet dès à présent de goûter à la communion avec Dieu. Et nous avons donc à vivre la communion avec Dieu. Et vivre la communion avec Dieu, c'est nous conduire selon cette communion. C'est porter le fruit que la grâce produit en nous. Il s'agit donc de nous investir dans les œuvres que la grâce de la communion avec Dieu produit en nous, ces œuvres qui sont enseignées par la loi. Oui, la grâce de Dieu nous engage dans l'obéissance à la loi, parce qu'elle nous remet dans la communion avec Dieu et nous invite à vivre cette communion. Elle agit aussi en nos cœurs pour que nous puissions porter les fruits dont justement la loi nous enseigne. Cet investissement dans les œuvres que la grâce de la communion avec Dieu produit en nous, cet investissement est le fruit de notre investissement dans ces œuvres, et pour notre bien, pour le bien du monde et pour la gloire de Dieu. Le fruit de notre investissement dans les œuvres que la grâce produit en nous est pour notre bien. Ces fruits vont témoigner à nos yeux, justement, la réalité de la grâce qui nous est faite. Il peut nous arriver parfois de douter, d'être confronté au doute concernant la grâce que Dieu nous fait, concernant le pardon, concernant notre communion avec Dieu. Et parmi les réalités qui peuvent nous aider à résister à ce doute, c'est peut-être le constat, justement, des fruits que la grâce de Dieu a produits en nous. Et
Voilà, nous voulons nous investir dans ces fruits que la grâce de Dieu produit en nous. Et cela, c'est pour notre bien. Ils vont nous dire, ils vont nous témoigner de la présence et de l'œuvre de la grâce de Dieu parmi nous. Car si nous avons réussi à suivre le commandement de Dieu dans telle ou telle direction, c'est par la grâce de Dieu que nous l'avons fait. Et donc, voilà, à ce moment-là, nous pouvons regarder ce fruit porté et dire, oui, la grâce de Dieu est présente. Dieu est à l'œuvre dans sa grâce dans ta vie. Le fruit de notre investissement dans les œuvres que la grâce de Dieu produit en nous est aussi pour le bien du monde. Dans le sens, et nous le comprenons bien, où ils vont apporter au monde la saveur du royaume de Dieu et témoigner aux hommes de la grâce qui leur est offerte. Et le fruit de notre investissement dans les œuvres que la grâce produit en nous est pour la gloire de Dieu, dans le sens où ces fruits-là célèbrent celui qui est à l'origine des œuvres que la grâce produit en nous, celui qui est à l'origine de la grâce, le Dieu de toute grâce. Alors que ces quelques pensées et pistes de réflexion nous encouragent dans la célébration de Dieu. Nous nous préparons, comme Serge l'a dit tout à l'heure dans ce temps de l'Avent, à fêter Noël, à célébrer le Dieu de toute grâce, qui nous a manifesté sa grâce d'une manière exceptionnelle. Alors que par sa grâce, nous soyons attachés à ce que Dieu veut faire en nous, afin de porter le fruit qui le glorifie, qui le célèbre. Je vous invite à la prière. Dieu, tu te révèles à nous comme celui que nous n'aurions pas pu imaginer, le Dieu qui fait grâce à ce point, qui a tout fait pour nous ramener à la communion avec toi. Nous sommes peut-être bouleversés par ta grâce, émus par ta grâce, et permets que nous ne soyons pas insensibles, indifférents à ta grâce. Et merci parce que ta grâce est à l'œuvre, encore aujourd'hui dans le monde, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Aide-nous à regarder avec confiance l'œuvre que tu accomplis. Et bénéficiant de cette œuvre que nous ne méritons pas. Accorde-nous, oui, de marcher dans une vie qui te célèbre, qui est à la louange de ta gloire et de ta grâce. Amen. Je laisse Serge nous conduire